Oui, mais justement, je suis en train de dénigrer tous mes projets depuis tout à l'heure. Salut à tous, c'est Ski sur Sage des Médias pour Retrace. Vitae, du coup, c'est le tout premier projet musical que j'ai fait de ma vie. À l'époque, je m'appelais encore TR, c'est pour ça même sur les plateformes, c'est sur le nom de TR. Et je faisais pas de rap, en tout cas très peu, je faisais des sons un peu pour moi, mais j'avais jamais rien sorti. Vraiment, c'était les prods, j'étais vraiment un beatmaker, genre, enfin, je faisais que des prods, quoi. Et j'étais en troisième, j'ai eu l'envie de me lancer dans un projet où j'invite des artistes et tout. Je venais de rencontrer quelques mois avant RAK et AZM et Willy qui m'avaient contacté et tout. Les trois, c'était vraiment juste pour m'acheter des prods sur YouTube. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un projet musical, je kiffe ce qu'ils font et tout. On a déjà un peu parlé, donc je les ai invités et on a fait ça. Ça a duré 6 mois et c'était une expérience de ouf. Après, aujourd'hui, c'est pas du tout un projet que je réécoute ou quoi, mais voilà, c'est un début à tout quand même. La nuit sera belle, du coup, c'est le premier son où je rappe que j'ai sorti sur les plateformes. Bon, d'ici là, je l'ai enlevé depuis parce que je l'aime plus le son, il a mal vieilli, mais voilà, j'avais fait la prod et tout. À l'époque, c'était un des sons où j'étais le plus content, donc je m'étais dit je vais le sortir sur les plateformes, sachant que je préparais mon EP La Boucle qui est sorti genre 2 mois après. C'était un peu pour annoncer que voilà, maintenant j'allais prendre le micro et poser sur les plateformes. Et aussi, je venais de me renommer Ski, donc voilà, c'était aussi un peu pour marquer ça. Linceul, la même histoire qui se répète toute la journée. Ok, l'esprit fermé, je vois les mêmes jours tourner. La Boucle, du coup, c'est mon premier EP en tant que rappeur que j'ai sorti, un petit 4 titres comme ça que j'ai sorti en novembre 2023. Premier EP où je rappe, en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'avais fait pendant l'été 2023 et je sais pas pourquoi, il a tardé à sortir. Je crois pour le mix et tout, je savais pas trop comment faire. Mais voilà, au final, je l'ai sorti juste avant de faire mon concert Gamberge Vista, donc j'étais content parce que comme ça j'avais un peu de matière et de son qui était sorti que je pouvais performer sur scène et tout. J'écris en boucle sur des prods que je trouve parce que j'ai la flemme de faire les miennes. Je suis indécis, aucun choix que je trouve. Message avec Rick dessus, qui est en vrai je pense peut-être le seul son qu'aujourd'hui j'apprécie vraiment du projet, mais bon comme je dis il y a un début à tout et tout, mais évidemment je m'améliore dans le temps, mais voilà c'est le son qui a le mieux marché aussi, qui je trouve est le plus réécoutable aujourd'hui. J'emmène à qui faire une balade, viens on se part sans rien, même si je t'emmène là. Sticky Stories, c'est un EP de 6 titres que j'ai sorti en mai 2024. C'est vraiment un projet qui de base devait pas être ce qu'il était aujourd'hui. Je partais sur autre chose à la base. J'en parle pas parce que peut-être un jour je le ferai, que ce projet que j'avais en tête au début, mais c'est un truc que j'ai commencé genre fin d'année 2023 et j'ai fait plein de sons et là c'est un 6 titres qui regroupe vraiment un peu le mieux que j'ai pu faire sur cette période. C'est un EP, aujourd'hui j'en suis encore content et tout, je trouve ça vraiment cool. Donc il y a des sons quand même dessus, des petites top carrières quoi. Oh moi, il faut bien que tu déstresses. Je suis dans le mal et j'ai besoin que tu restes. Kill Time, du coup, c'est le son un peu qui est le plus ressorti de Stinky Stories et l'un des sons auxquels je suis le plus content aujourd'hui et même hyper important pour moi ce son parce que dans le style et le thème que j'aborde et tout, c'est un peu un tournant pour moi, on va dire. C'est un peu là que j'ai compris que dans mon style, dans ma voix, dans le choix de prod, c'était dans cette directive-là que je me plaisais le plus et que je trouve que que je pouvais le plus m'améliorer et être le meilleur en fait. Viens baby, on se part aussi loin qu'on se voit même plus. Si je pars, me retrouveras-tu perdu chaque jour, je pars là. En août, du coup, 2024, l'été, je sors les mêmes baskets où justement, pour moi, ça marque un peu le début de ce virement, on va dire, dans ma musique. Moins forcément rap, plus limite pop, mélodique, tout ça. Comme j'ai dit avec Kill Time, ça m'a fait comprendre que là-dedans, que je kiffais de fou faire ça en fait, et que ça rendait bien. Donc j'ai fait un son un peu dans ce délire-là, les mêmes baskets, que j'ai trouvé incroyable quand je l'ai fait. Et je me suis dit, je vais pas attendre de faire un projet pour le sortir ou quoi, je vais sortir ça en single, en plus c'est l'été et tout, donc voilà. Je ferai un stream, ils seront là quand je ferai du bif. Mais je vais qu'à la mif, faudrait me couper mes dits. Fuck la scène, c'est un son que j'ai fait pour la tape de 271. Voilà, ils m'avaient invité en tant que guest sur leur dernière meet-up, la meet-up partie 8 Open Paradise, fin d'année 2023, en octobre je crois. Et ils préparaient une tape, en fait c'est un média qui ferme, qui n'existe plus, mais ils préparaient quand même une tape pour clôturer un peu l'aventure du média. Et donc c'est Toupi qui gère le média qui m'a invité et j'ai fait ce son. Je trouve que c'est un son grave bien, grave cool et en tout cas merci beaucoup à eux de m'avoir invité parce que c'est un putain de projet en plus, donc allez écouter ça.
Call Me Back Later, du coup, c'est mon dernier projet. C'est un 7 titres, voilà, c'est mon projet le plus long et le plus abouti que j'ai pu faire jusqu'ici. Vraiment, j'en suis trop fier. Musicalement, je trouve que c'est là où je me suis le plus trouvé en fait, et c'est là vraiment que j'ai compris ce que je voulais faire et la musique que j'aime faire. Donc voilà, j'espère que vous allez écouter ça parce que voilà, il y a un peu de tout, il y a de la mélodie, il y a du rap, des émotions, des bangers, enfin voilà. C'était Ski pour CHD Media sur le format Retrace. À bientôt la famille.